Salut, je continue ici la lecture de la traduction du bouquin de Wes Pendre, après 2012, Manuel pour la nouvelle ère. Et on était donc au chapitre 2. Programmation pour le deuxième âge d'or. Comment les forces des envahisseurs extraterrestres contrecarrent l'éveil? Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'AIF pense qu'ils nous appartiennent. Nous tous. C'est que l'AIF pense que nous leur appartenons. Nous tous, je pense. Les gens se demandent pourquoi. Ils ont laissé quelqu'un comme moi partir avec ce que je fais, et la réponse n'est peut-être pas évidente. Le fait est que l'AIF sait que nous évoluons, et il savait depuis toujours qu'il serait inévitable qu'une espèce intelligente n'évolue pas. Évolue, plutôt. FIA savait exactement que nous évoluerions à des rythmes différents, parce que nous sommes tous des individus et que nous apprenons à un rythme différent. L'AIF a compris que s'il voulait continuer à nous contrôler, il ne pourrait pas tuer tous ceux qui ont déjà évolué au-delà d'un certain point. Sinon, l'AIF se maintiendrait rapidement sans une race d'esclaves. Par conséquent, l'AIF savait depuis le début que la nanoseconde allait arriver et que cela diviserait l'humanité. La majorité serait encore programmée assez profondément pour ne pas s'éveiller de manière significative. Mais il y aurait aussi des millions qui commenceraient à voir à travers la tromperie et la manipulation. Au lieu de tuer tous ces biominds en évolution rapide, une meilleure façon serait de les contrôler tous, tout en leur faisant croire qu'ils évoluent rapidement, qu'ils évoluent librement. Par conséquent, le FIA a décidé de mettre en place le système de contrôle de façon suivante. Les membres de l'AIF sont tous multidimensionnels et ne perçoivent pas le temps comme nous le faisons. Pour eux, il n'y a pas de temps linéaire. C'est simplement quelque chose qu'ils ont inventé, encore une fois, pour obtenir un contrôle plus facile sur les masses. Dans leur univers, tout le temps existe simultanément, passé, présent, futur. C'est un présent toujours présent, vu de différents points de vue, c'est tout. Par conséquent, dans une certaine mesure, l'AIF peut être en contrôle dans le temps et ainsi être en avance sur le jeu. Ils peuvent créer du temps comme dans un film avec un début, une séquence du milieu et une fin. Cependant, ce qu'ils ne peuvent pas prédire, ce sont des probabilités. Nous vivons dans un multivers où chaque individu contribue chaque minute de sa journée à sa progression générale, de sorte que les événements ne peuvent être prédits qu'en estimant les probabilités et en calculant celles qui seront le plus possible. Maintenant, comme cela se voit, l'humanité est beaucoup plus imprévisible que l'AIF et les autres races stellaires ne le pensaient. Cela a été une véritable corvée pour le système de contrôle. Après des millénaires de contrôle, ils ont appris à garder les masses en captivité. Mais il y a toujours ceux qui se lèvent au-dessus de la foule et surtout maintenant, pendant la nanoseconde, nous avons été incontrôlables pour eux et ils ont dû constamment contrer notre connaissance acquise avec de la désinformation où les masses découvriraient aussi ce que la minorité sait déjà. En quart de ma part, quand il parle de nanoseconde, c'est un instant autour de l'année 2012 dans lequel une certaine prise de conscience durant cette nanoseconde allait donc provoquer cette scission de mentalité sur la Terre. Enfin, pas vraiment la scission à mon avis, mais plutôt la rupture plus franche entre deux concepts de vie. Fin de l'encart. C'est quelque chose qu'ils font encore, bien sûr, et continueront à faire. De cette manière, ils continuent à garder les masses ignorantes en leur faisant croire que les aspirants à la vérité sont des conspirateurs, mais que les complots continuent de découvrir de plus en plus ce qui se passe dans les coulisses. Donc, les conspis n'étaient pas des conspis hallucinés. Il ne s'agit pas tant de trouver des vérités, puisque la vérité est subjective, mais plutôt comme des systèmes de croyances fracassants et les remplaçant par des nouveaux qui sont plus bénéfiques et pro-survie. Dans le processus, le système de contrôle est exposé
Ce que les élites globales et les AIF qui les contrôlent veulent éviter autant que possible. Habituellement, ils ne tuent pas ceux qui élèvent leur conscience à moins qu'ils ne deviennent menaçants envers les personnes au pouvoir ou un projet spécifique qui doit être secret en toutes circonstances. Au lieu de cela, donc ça c'est pour les whistleblowers, au lieu de cela, ils ont d'autres façons de prendre soin du mouvement spirituel. Dans le troisième niveau d'apprentissage du VPP, le matériel canalisé a été exposé pour ce qu'il est. Nous ne pouvons pas mettre tout le matériel canalisé sous le même parapluie, mais la majorité travaille directement ou indirectement pour le FIA. Ceux qui parlent de la récolte ou de l'ascension à une densité ou une dimension plus élevée en particulier, surtout s'il y a des races stellaires qui nous disent que nous avons besoin de leur aide pour réussir, ce que l'AIF a fait, c'est que certains individus psychiques sont contactés par ceux qui sont censés être des êtres d'une dimension supérieure. Une conversation, souvent sous forme de session de questions-réponses à Dieu, et ces entités canalisées répondent aux questions au mieux de leur capacité. L'information peut être parfois très éclairante et même aider les gens à évoluer et à devenir plus conscients, ce qui est exactement ce qui attire le chercheur de vérité vers ces entités. Quand on leur demande pourquoi ces sources contactent l'humanité, elles répondent souvent qu'elles sont ici à cause de la récolte. Cela signifie qu'une petite majorité de l'humanité, c'est-à-dire les chercheurs de vérité, seront séparés de la foule parce qu'ils vivront sur une fréquence plus élevée, et il est temps pour eux de monter à la 4e ou 5e dimension, ou 4e ou 5e densité, suivant les courants. C'est exactement ce que les chercheurs de vérité veulent faire. Donc quand on leur dit ça, ils se sentent spéciaux. You're so special. Honorés, mais aussi en sécurité, pendant que leur avenir est pris en charge. De plus, les entités canalisées leur disent qu'elles ont besoin de leur aide pour progresser. Et nous avons au moins besoin d'une formule de technologie pour pouvoir passer à la dimension suivante. Voilà quand ça commence à devenir intéressant. Les entités disent que la majorité de la population humaine, qui ne vibre pas à une fréquence suffisante pour monter, sera transportée vers un autre endroit, dans l'espace et le temps. Souvent une autre planète dans un autre système solaire ou vers une autre version de la Terre, l'amnésie de la manière habituelle, et vous recommencerez à nouveau un cycle 3D depuis le début, jusqu'à ce qu'ils apprennent. Ils apprennent quoi? Il faudra peut-être encore entre 13 000 à 75 000 ans avant qu'une nouvelle récolte ait eu lieu. Cependant, et les âmes piégées dans cette période de temps devront recommencer à partir de la phase de singe et à partir de là, ayant toujours une élite globale et l'AIF les manipulant. Cependant, les chercheurs de vérité, ici et maintenant, sont les chanceux, parce qu'ils n'ont pas recommencé ce cycle avec tout ce qu'il aurait dit. J'entends passer l'avion au-dessus de la forêt. J'imagine les chemtrails. Non. Ça, c'est un Anunnaki. Ce bruit-là, ouais, on connaît bien. Bon, je continue. Ceci, bien sûr, suscite aussi la peur chez les chercheurs de vérité qui ne peuvent être sûrs d'être choisis ou non, de sorte qu'ils deviennent très dépendants du canal particulier, du choix et très enclins à la manipulation. Ceci est particulièrement visible lorsque quelqu'un d'autre, essaye de leur expliquer ce qui précède. Soit ils deviennent très défensifs, soit ils décrivent la personne comme quelqu'un qui n'a pas compris de quoi il s'agit, alors qu'en fait, c'est l'inverse, comme nous le verrons. Le tout devient très sectaire. Le canal dit aux dévots l'une des trois choses. Soit la récolte aura lieu au cours de leur vie, et ils seront téléportés ou ramassés dans des vaisseaux spatiaux, ou les deux. Cela semble étrangement similaire à l'enlèvement biblique. D'autres disent que la moisson doit inclure la mort corporelle. Par exemple, quand la récolte se produit, des personnes sélectionnées mourront et quitteront leur corps. Les êtres stellaires attendent dans l'astral et les aident à traverser, puis les aident à l'ascension. La troisième option est que la sélection n'a pas lieu avant que les gens ne meurent d'une façon normale, de maladie ou de vieillesse, ou autrement,
Assassiné aussi, peut-être. Hein. Mais bon, c'est normal, quoi, ça, a priori. Quand ils traverseront, les aliens attendront de l'autre côté et feront la sélection là-bas. Ceux qui se qualifient pour l'ascension seront placés dans une catégorie et ceux qui ne le seront pas seront dirigés vers une autre direction. Ce qui me rappelle les trains pendant la Seconde Guerre mondiale qui transportaient les Juifs inconscients dans les camps de concentration où ils étaient séparés. Les Juifs, les résistants, les communistes, les homosexuels, les débiles, en vrac. Et les enfants, effectivement, aussi. Non, mais bon, il n'y a pas eu des trucs très clairs là-dedans. Hein. Et donc, qui ont été conduits à aller dans un sens où ils ont été mis dans des camps de concentration par le travail. Je ne peux pas transporter cette idée de chambre à gaz, qui est une aberration. En suivant même les vidéos pro idées de chambre à gaz, ils nous montrent une porte avec une vitre grosse comme une enfin de 30 sur 40, on va dire, ou même la moitié. Mais enfin, qui n'aurait été rien face à une foule hystérique en train de se ruer vers la sortie. Et de toute façon, il n'y a rien qui tient debout. Il n'y avait comme instrument à gaz que le matériel de désinfection des fringues. Parce que ce dont on meurt excessivement, essentiellement dans un camp de concentration, paraît-il, ce sont plutôt des maladies et autres parasites et affaiblissements, et etc. etc. N'oublions pas qu'à la fin de la guerre, les Allemands se privaient de patates qui étaient transformées en alcool pour alimenter les sous-marins du Führer, qui en avaient quasiment rien à foutre des Allemands. Dont une partie était d'ailleurs emmenée dans des usines de travail forcé aussi. Et que les Alliés ont gaiement bombardé avec l'incendiaire et à outrance je ne sais combien de villes civiles allemandes avec une haine farouche qui dénote bien qu'ils étaient du même club qu'Hitler en fait. Enfin, plus ou moins, de toute façon, ils sont financés par les mêmes, les deux, les trois, les quatre. Ouais. Enfin, fin de l'encart. Donc, ça n'empêche pas qu'énormément de gens sont morts là-dedans, mais pas uniquement des juifs, d'une part, et d'autre part, pas gazés, ni brûlés. Quand on voit les fours crématoires et qu'on connaît la quantité de bois qu'il faudrait, parce que c'est pas avec du gaz alors qu'il manquait d'énergie qu'ils allaient faire cramer les fours, évidemment. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui a calculé qu'il faudrait encore couper du bois actuellement, vu la quantité de bois qu'il faut par corps. Et de toute façon, le fait qu'on ne puisse pas faire de recherche sur ce sujet-là, suite à une loi, prouve qu'il y a anguille sous roche et qu'on est obligé d'accepter la version des vainqueurs, qui est fausse. Parce qu'en fait, les Allemands ont perdu la guerre, mais les nazis ont gagné. Si on se rappelle ce qui s'est passé en Antarctique avec les Russes, qui ont été chasser le Führer, et qui sont revenus la queue entre les jambes après avoir été dans les tunnels sur des kilomètres, sous les glaces et peut-être les terres, je pense aussi. Au pôle sud, hein, la terre de la Reine Maude, du Neue Schwabenland, dans le coin là-bas. Là. Et que 2 ans après, l'opération High Jump y a emmené l'amiral Byrd, qui est revenu avec des nouvelles assez impressionnantes. Alors là, je ne sais pas vraiment si on lui a permis à lui de passer dans une dimension parallèle ou quoi, mais le monde qu'il décrit, avec des soucoupes qui peuvent traverser la planète de part en part à vitesse incroyable, sans quoi il met en garde les puissances, les grandes puissances. Jamais il leur venait l'idée d'aller chatouiller le pôle sud ou le nord. Donc, je ne sais pas si c'est des galeries ou si elle est quasi creuse et qu'on peut la traverser de part en part, diamétralement. Ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas se fier au résultat qui sort du NOAA, qui est une filiale de la NASA, que personne n'est descendu en dessous de 12 km ou voire 14 km par forage. La dernière fois qu'ils l'ont fait, ça a légèrement
perturbé le golfe de Mexique, car c'était la BP Oil Disaster. Enfin, si on peut croire cette version-là de la marée noire, si on peut croire cette version-là de la marée noire. Oui, parce qu'il y a aussi un rapport avec la Black Goo, mais alors là, ça nous entraîne beaucoup trop loin et je finis l'encart. Tandis que ceux donc, qui ont échappé aux chambres et aux camps et qui ont été amenés dans l'autre sens ont été utilisés comme travailleurs esclaves. Ceux qui se qualifieront, se réincarneront alors sur une terre qui vibre à une fréquence plus élevée, et là, ils vont entrer dans des corps qui ont été spécifiquement conçus génétiquement pour s'adapter à la vibration accrue de l'âme. La personne sélectionnée est maintenant renée, elle a renaquis dans une dimension plus élevée. Dans le VPP, j'ai aussi fourni la preuve que beaucoup de ces entités canalisées sont des futures versions de nous humains qui sont revenus dans l'espace et dans le temps pour nous étudier, nous et notre ADN. Ce sont des factions des soi-disant gris que nous voyons à l'occasion lors des enlèvements et parfois sur des bases militaires. Les corps gris sont parfois que des combinaisons spatiales où le futur humain a, avec l'aide de la technologie, transféré sa conscience dans ces combinaisons spatiales grises afin de pouvoir supporter les conditions difficiles dans l'espace. Ces corps sont à moitié biologiques et à moitié machines, et assez ironiquement, c'est ce que sont aussi leurs vrais corps humains dans le futur. Les Homo sapiens perdront leur humanité dans un proche avenir quand ils entreront dans le royaume des machines, dirigé par l'AIF. AIF, c'est la force d'invasion alien, où les gens seront tellement accrochés à la technologie que, pour prolonger leur vie, ils sacrifieront leur corps humain pour devenir des cyborgs. Ces futurs humains sont des complexes de mémoire sociale à différents stades de développement en fonction du moment où ils sont revenus dans le futur. Un complexe de mémoire sociale peut être comparé à une communauté de ruches ou à une conscience collective, où les espèces entières sont mentalement accrochées à un super ordinateur qui est la reine de la ruche. Chaque personne dans le collectif est toujours un individu unique, mais tout le monde partage les mêmes idées pour des questions importantes et qui pourraient différer légèrement d'opinion sur les questions mineures. Ils reviennent à notre époque pour tenter de retrouver leur humanité en enlevant des gens et en essayant de trouver le code source de l'ADN pour qu'ils puissent se reprogrammer. Certaines des entités canalisées sont des gris, se parlant souvent comme nous au lieu de moi. Se parlant souvent comme d'un groupe plutôt que d'une personne isolée. Par exemple, le rat, c'est un collectif. La loi de 1, c'est un collectif. Donc, on ne connaît pas tout à fait l'identité, si je peux me permettre. Enfin, il n'y a pas que des méchants dans les itis supérieurs. Donc, bon, pas de l'encart. Ci-dessus, nous avons discuté des différentes histoires que les entités canalisées nous ont racontées au sujet de la récolte et comment cela va se faire. Les preuves montrent que les guéris qui reviennent du futur sont un produit du royaume des machines. Ils sont tous, d'après ce que je peux voir. Par conséquent, la majorité de la population, vue de notre point de vue, ne sera pas transportée vers une autre planète, mais restera ici sur une version de la Terre qui aura moins de vibrations et bien polluée. Pourtant, nous pouvons sentir deux catégories ici, ceux qui sont extrêmement axés sur la technologie et ceux qui le sont un peu moins. Ces deux catégories, cependant, veulent honnêtement et sérieusement que nous évoluions. Cela ne fait aucun doute. Cependant, s'ils sont des produits du royaume des machines, pourquoi veut-il que nous évoluions? Une fois que nous l'avons compris, cela semble évident. Si nous commençons avec les gris qui reviennent étudier notre ADN, ils veulent que nous nous développions, car plus nous sommes évolués, plus il est facile de trouver notre code source d'ADN. Par conséquent, ils peuvent promouvoir une récolte à cause de cela. Voilà. Je ne trouve pas ça logique, mais bon. Puis, il y a les chercheurs de vérité qui se voient y promettre un nouvel âge d'or dans une dimension supérieure. Il est évident que les corps de cinquième dimension que les êtres derrière la récolte, donc l'AIF, ont programmé pour les chercheurs de vérité, sont programmés de la même manière qu'ils sont programmés les corps d'Homo sapiens. Cela inclurait
un nouveau type d'univers holographique qui se rapporte davantage à la façon dont les chercheurs de vérité voient la prochaine dimension, ou plutôt comment ils ont été informés de la dimension suivante. Par conséquent, quand ils se réincarneront à nouveau sur la Terre, ils seront capables de percevoir le plan astral ainsi que les 3 dimensions régulières. Ils seront plus psychiques et dans une certaine mesure plus multidimensionnels. Tout cela est fait avec la technologie nano. Et c'est aussi vrai pour l'âme inconsciente que cette 3D est pour la conscience de masse de l'Homo sapiens. Cependant, c'est une tromperie parce que le chercheur de vérité qui a opté pour la récolte sera toujours sous le contrôle de l'AIF. Voici où ils essayent de nous tromper. L'AIF veut une force de travail dans son nouveau royaume de machines et ils veulent des super soldats. Ce qu'ils ne veulent pas, ce sont des êtres évolués qui peuvent voir à travers les choses. Par conséquent, ils vont certainement placer les chercheurs de vérité quelque part, séparés des êtres tridimensionnels qui marcheront volontiers dans leur royaume des machines. Peut-être même sur une planète semblable à la Terre, contrairement à ce que leur a dit l'AIF. Les chercheurs de vérité ne seront pas capables de faire la différence de toute façon. Dans leur corps manipulé, maintenant, à leur terme, à long terme, l'AIF veut des complexes de mémoire sociale et un simple ordinateur, un simple superordinateur, qui, j'en suis sûr, est déjà installé et en attente. À partir de maintenant, les choses vont arriver assez rapidement. L'humanité sera programmée pour devenir une communauté de ruches et une pensée collective, tout comme nous sommes habitués à voir les gris, qui sont en fait nous, en tant que produit fini. En tant que produit fini. Je fais un petit arrêt là sur l'arbre généalogique, plus ou moins, mais c'est assez fiable, j'ai l'impression, de plus en plus. De nos chers Anunnaki, entre autres, hein, mais on va tous les retrouver là. Tous. Les dieux du Nord, les dieux de l'Est, les dieux du Sud, les dieux de l'Ouest, et ceux du Moyen-Orient, notamment. Voilà. Je suppose que vous avez fait une capture d'écran. Je prends tout ça chez Ankaraman parfois et chez aussi Vlad 099 qui s'occupe d'archéologie. Et Ankaraman, c'est plutôt de trucs ici. D'ailleurs, il retranscrit en anglais pas mal des VPP. Enfin, il ne les retranscrit pas parce qu'il est plus ou moins russe. Enfin bon. Il travaille sur le domaine de la libération de l'humain. Et on le salue. Maintenant, je reprends. Maintenant, faites attention, s'il vous plaît. Les chercheurs de vérité ont été informés par des entités canalisées qui s'adressent à nous comme à moi-même, ce qui signifie qu'ils sont des complexes de mémoire sociale, que nous sommes tous un et que notre but est de travailler nous-mêmes les dimensions et de fusionner avec la source, qui est tout ce qui est ou qu'on appelle Dieu. Le rat matériel, matériau rat, n'est pas un seul matériau canalisé qui dit que lorsque nous aurons atteint la dimension la plus élevée, nous fusionnerons avec la source. Le rat matériel, c'est the law of one aussi, la loi de l'un, plus ou moins, il me semble. C'est quelque chose que les chercheurs de vérité sont programmés pour croire déjà. Par conséquent, quand ils vivent leur vie dans leur nouveau corps, de 5e dimension, il y aura un programme dans l'ADN de ces corps qui manipulera ces âmes pour devenir un, pour qu'elles deviennent une. Finalement, ouais, mais là, ils confondent les âmes et les consciences. Ouais. Ou les esprits. Non. Ou les intellects. Oui, plutôt l'intellect, on va dire. Ouais, la conscience, globalement. Mais l'âme, c'est encore autre chose. Moi, j'en suis pas sûr, mais puisque la traduction est plus ou moins exacte aussi, et que mes notions s'affinent, mais bon. Plus on est de flou, moins il y a de riz. Finalement, les chercheurs de vérité iront à la 6e ou 7e dimension, et ces organismes auront un programme encore plus fort pour devenir un. Dans les coulisses, comme d'habitude, c'est l'AIF qui tire les ficelles. Encore ici, nous avons le superordinateur maintenant prêt à créer une communauté de ruches pour les chercheurs de vérité aussi. Ainsi, par conséquent, l'AIF a réussi à contrôler à la fois la conscience des masses, des humains inconscients, de l'Homo sapiens, et les chercheurs de vérité évolués
plus élevés à travers la récolte. Les entités canalisées qui sont le plus convaincantes sont les chercheurs de vérité dans un futur lointain, qui reviennent maintenant en tant que complexe de mémoire sociale afin de récolter plus d'âmes parce qu'elles croient que toute l'humanité a besoin d'évoluer à leur niveau pour eux de faire le dernier pas vers un devenir un avec la nature, avec la source. Je vais reprendre cette phrase. Les entités canalisées qui sont les plus convaincantes sont les chercheurs de vérité dans un futur lointain. Est-ce qu'on peut appeler ça les maîtres ascensionnés? Qui reviennent maintenant en tant que complexe de mémoire sociale afin de récolter plus d'âmes parce qu'elles croient que toute l'humanité a besoin d'évoluer à leur niveau avant de pouvoir faire le dernier pas et devenir un avec la source. En réalité, il semble qu'ils sont coincés dans une boucle temporelle en essayant de se recruter dans le passé. Pourquoi voudraient-ils faire ça? Parce qu'ils ont été trompés et programmés. Ils semblent croire, si nous prenons leur matériel à cœur, qu'ils sont les premiers à atteindre ces dimensions supérieures et qu'ils ont appris au fur et à mesure. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas aller plus loin sans le reste de l'humanité, y compris la version d'eux-mêmes qui a évolué à partir de notre temps, et en avant, pour que tout soit complet. En se récoltant de nouveau, ils peuvent corriger les erreurs qu'ils ont commises en cours de route. De plus, pour eux, le temps n'est pas un gros problème parce qu'ils disent que le temps n'est pas linéaire du point de vue où il se trouve. En quart. Albilek aussi dit que physiquement parlant, lors de l'expérimentation de Philadelphie, la chaise de Montauk et tous ces phénomènes-là, qui se déroulent donc dans les années 44, je crois, 43, puisqu'il y a une boucle avec 83 et 2003. Et la prochaine, c'est 2023. Oui, donc il semblerait que les physiciens aient réussi à faire des boucles temporelles qui leur permettent de sortir de ce temps linéaire. Enfin, fin de l'encart. Donc, le temps n'est pas linéaire du point de vue où il se trouve. Par conséquent, ils attendent patiemment que toute l'humanité se réunisse en tant qu'une dans un grand groupe d'âmes combinées, en tant que complexe commun de mémoire sociale. Alors, et seulement alors, l'humanité peut-elle fusionner avec la source? Point d'interrogation. Ici, nous pouvons voir clairement que toutes ces entités canalisées, qui sont des humains dans le futur, sont bloquées dans ce que j'appelle l'univers des 4%. Elles sont coincées dans une réalité enfermée dans une boîte, même si elles peuvent être du 6e ou 7e dimension. Ce ne sont pas des dimensions réelles, car elles devraient être perçues comme elles devraient être perçues, mais seulement des fractions des dimensions complètes, environ 4% d'entre elles. Si les êtres sont des êtres libres, ils peuvent voyager librement dans les dimensions sans utiliser la technologie. Et ils expérimenteront un univers si incroyablement plus riche que celui qu'ils expérimentent, et nous aussi jusqu'à présent. J'ai encore besoin de savoir exactement ce que l'AIF utilise pour les chercheurs de vérité récoltées, mais il est très plausible que des entités telles que Ra, les Elohim et autres soient des chercheurs de vérité à l'avenir, de l'avenir, alors que Bashar et Lisa Royals Gray sont des produits du royaume des machines. Bashar, c'est Dari Lanka qui canalise Bashar, actuel. C'est-à-dire la majorité de l'humanité dans un avenir lointain. Quand il est actuel, ça date depuis 20 ans déjà maintenant. Maintenant, les lecteurs peuvent voir ce que nous devons éviter. L'AIF et ses sous-fifres de l'élite mondiale sont très intelligents quand il s'agit de manipuler l'humanité. Ils ont eu des éons pour apprendre cette compétence. Et comme vous pouvez l'imaginer, il est facile de tomber dans leur tromperie. Peut-être êtes-vous un de ceux qui suivent avec enthousiasme un mouvement autour d'une source canalisée, comme Ra ou les Cassiopéens. Les Cassiopéens, c'est Laura Knight Jadic.
Et c'est pas mal du tout aussi. C'est techniquement parlant impressionnant. Et c'est très intéressant. Mais bon, a priori, donc, on n'est pas encore arrivé en haut, quoi. Donc, il est cassiopéen, etc. Ou peut-être que vous ne l'êtes pas, ou que vous ne l'êtes plus. Si vous êtes, si vous en êtes, ne vous sentez pas gêné parce que j'en ai été aussi. J'ai eu un mauvais pressentiment lorsque j'ai entendu le terme récolte des âmes, harvest of soul, the harvest. Donc, ne montez pas à bord des vaisseaux. La première fois que j'ai lu le Ra Material of Law of One, et après, j'ai été plus prudent sur Ra. Il y a eu un moment où j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Maintenant, après avoir étudié différents matériaux canalisés et les avoir comparés, je suis certain que mon corps qui m'a donné ces signaux inconfortables était juste. Je n'ai jamais senti plus fort que notre besoin d'évoluer par nous-mêmes et de créer notre propre nouvelle branche sur l'arbre de l'humanité. Alors seulement pouvons-nous échapper au piège et être en mesure de jouir d'un univers complet et de tout ce qu'il contient, au lieu d'être coincé dans une petite partie de celui-ci, 4%. Le lecteur peut probablement voir plus clair maintenant pourquoi j'ai eu besoin d'écrire ce livre. Et en cas, moi, de le transmettre un peu plus encore. Paragraphe suivant, comment voir la réalité? Alors, petit encart, très intéressante, cette statue en Italie qui représente quand même, j'avouerais, quelqu'un de reptilien, non? Et vu la patine ou la crasse, de ce qui ne veut rien dire, parce qu'il y a des truands qui savent imiter ça très bien, mais elle n'est pas d'aujourd'hui, donc, hein? D'une. Et de deux, est-ce qu'il a la jambe pliée dans le dos? Non, il a le genou cassé. Ah, il devait avoir le pied sur la pierre. Oui, d'accord. Il avait le pied sur la pierre. Non, même pas. Ouais, peut-être. Et il n'a pas supporté la révolution? Et on lui a pas cassé la tête. Bah, franchement, c'est bizarre. Ça ne devait pas être la révolution. Donc, ça, c'est Vlad99 hein, qui, à la fin de ses vidéos, nous met la photo d'une série de personnages archéologues et autres, assez illustres, au matériel très intéressant. Au matériel très intéressant. Bon, par exemple, pour Robert Morningsky, c'est les Wingmakers, c'est-à-dire que c'est aussi comme les VPP, donc le VPP s'en sert, dirons-nous. Mais il y a des choses à revoir hein, autour de ce personnage. Hein. Le matériel a changé entre le début du site et le jour où il est arrivé et a pris possession du site. Donc, on se pose des questions. Voilà. Il y a aussi Ashayana-Din qui traite un petit peu de ce même genre de matériel, et peut-être mieux. Et son bouquin s'appelle Voyageur. Il y a le 1 et le 2. Le 2 coûte 20-30 euros. Le 1 est assez inabordable. Assez inabordable, hein, quelque chose comme des centaines d'euros. On se demande pourquoi. Enfin, toujours été. Je reprends à comment voir la réalité. Malheureusement, l'humanité était programmée pour croire que les 5 sens de la 3D sont tous là. Et la plupart des gens ont peur de l'inconnu. Avant que les gens ne nous entendent, ils hochent la tête et ils disent que nous n'avons aucune preuve. Ils exigent des preuves. Ils sont certains que ça n'existe pas. J'ai depuis longtemps passé le point où je discute avec ces gens qui n'acceptent que des preuves limitées aux 5 sens. Bien sûr, vous ne pouvez pas prouver ce qui n'est pas des 5 sens au sein des 5 sens. C'est par défaut impossible. Oui, on ne peut pas prouver quelque chose qui n'est pas des 5 sens à partir des termes développés pour exprimer ce qu'on ressent avec les 5 sens. Ce
qui fait partie des limitations de tous les récits des gens qui font des NDE, des voyages astro même des fois. Parce qu'on n'est pas dans un monde avec les mêmes données et nos mots, nos noms sont limités à la hauteur de notre cerveau. C'est par conséquent impossible, notre conscience peut-être. Au lieu de cela, nous devons apprendre à faire l'expérience de ce qui ne peut pas être prouvé physiquement, et c'est là que se trouve la preuve. C'est le principal obstacle pour les gens afin de percer les murs de la prison. Si tout le monde disait « Ok, je ne sais pas quoi croire, mais donnons-lui une chance », ce serait une percée incroyable pour la conscience humaine. Ce dont nous avons besoin pour cela, c'est un événement unifié, 10 fois plus grand que le 11 septembre, bien qu'un tel événement ne doive pas être négatif, mais pourrait l'être. Ben, si on avait plus écouté les lanceurs d'alerte au lendemain du 11 septembre, déjà avant le 11 septembre, tant qu'à faire, mais non, eux, on ne les a pas écoutés, même s'il y en a, ils venaient des avis des services spéciaux du monde entier. Les Allemands, même les Pakistanais ont appelé les Américains pour leur dire on sait qu'il y a des projets pour cette période. Évidemment, comme on sait maintenant qui a instigé tout ça, on se doute bien qu'ils n'avaient pas envie de se faire dénoncer avant même d'avoir fauté les garnements. Bon, reprenons. Quand j'écris ceci, l'un des Boston Bombers a été tué et l'autre a été capturé. Ah, si c'est le marathon de Boston, alors vraiment, toutes les vidéos qui ont filmé la séquence, les blessés, et puis alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui on décortique et on voit la mise en place de la mise en scène avec les blessés. Et le gars aux jambes arrachées, bah, c'est un vétéran de l'Afghanistan qui a des prothèses normalement, mais qui a participé à ces groupes qu'on leur maquille et qu'on met en scène et qui servent normalement pour servir de décor, de figurants lors des exercices d'essai, des exercices d'alerte. Et d'ailleurs, 10 minutes avant l'explosion, il y avait par haut-parleur, qu'on entend des fois sur certaines vidéos, une annonce disant que ceci était un exercice d'alerte. Non mais c'est complètement fou. Hein. Par contre, après, avec les recoupes, avec nos organes de presse qui censurent et qui organisent la pensée générale, parce qu'évidemment, après ça organise l'émotion de tout un pays. Alors au-delà de la récolte égrégorique, d'égrégore, qu'on peut sans doute en tirer aussi, il y a une mise en place d'un état d'esprit qui permet non seulement de passer des lois, mais en plus, par exemple, de booster certaines consommations, de lancer des modes de manière plus poussée. Et quoi d'autre encore? Eh bien, de changer la face du monde, tiens. Bon, je finis. Je reprends. Et l'explosion, il y a eu l'explosion à l'usine de Texas, qui a tué 35 personnes et a laissé toute une ville en ruine. Alors, si c'est une vidéo à laquelle je pense, eh bien, dans les premières images avant l'explosion, on voit arriver le missile ou le flash. Il y a un super flash. Alors, soit c'est une DEW, DEW, arme à énergie dirigée en français, soit c'est un missile. Je ne peux pas dire. C'était pas une caméra à haute vitesse et puis bon, c'est déjà un gain d'avoir pu voir ça. Oui, c'est-à-dire que c'est encore un false flag avec de vrais morts mais d'une mise en scène. C'est fait pour. Bon, il n'y a pas qu'un seul gang qui maîtrise toute la scène. Donc, de temps en temps, il y a des ripostes de la part d'un gang qui aurait morflé. C'est comme la guerre des gangs. Hein. Le public souffre quand même, qui que ce soit qui gagne. Et ni l'un ni l'autre des gangs sont du côté du public. Non. Oui, il est trop gentil. Enfin bon, je reprends. Ce sont deux événements très choquants pour tous les Américains, mais aussi pour les personnes à l'étranger, voilà,
qui réagissent à de telles tragédies de façon importante. Elles ressentent le traumatisme dans la conscience de masse. De tels événements sont souvent orchestrés par des forces dans les coulisses pour créer plus de peur chez les gens que les forces peuvent nourrir. Mais ces événements sont aussi des événements unificateurs. Ils ne sont pas assez grands pour faire un changement radical dans le groupe de l'âme humaine, mais ils y contribuent. Pardon. Bien que les événements sont des événements négatifs avec des gens qui perdent la vie et dont beaucoup finissent gravement blessés, ils ont aussi un côté positif parce qu'ils rassemblent les autres, les gens, les autres. Comme l'a dit le maire de Boston au sujet de l'attentat du marathon de Boston, et je paraphrase, pendant mes 20 années comme maire, je n'ai jamais vu les gens de Boston se rassembler comme ça pour une cause commune. Ce sont des événements incroyablement tragiques, mais d'un autre côté, ils ont amené les gens à se réveiller. Bien sûr, l'éveil se produit d'un autre côté, ils ont amené les gens à se réveiller. Bien sûr, l'éveil se produit constamment dans la conscience de masse. Donc, il est déjà là pour ceux qui veulent s'y brancher. Mais de tels incidents font que beaucoup plus de gens voient soudainement des choses comme ils ne les voyaient pas auparavant et leur vie change. Et là, je vais faire un encart. Oui, mais ils changent et selon deux manières. Ils vont profiter de l'émotion générale pour influencer certains avec la propagande gouvernementale. Mais les autres, ils ne font que les confirmer dans le fait qu'avec un peu de recherche, on voit vite que les mises en scène, on voit vite les entreprises d'organisation d'événements à grande échelle, de manière voire internationale et simultanée, s'ils veulent, se sont montées de telles entreprises. Il y en a au moins 4 ou 5 aujourd'hui. Et à ce sujet, je vous suggère d'aller voir, mais c'est en anglais, le site de Ole Dammegard, D-A-2-M-E-G-A-R-D, qui s'appelle Light on Conspiracies. Et il liste, et puis il y a quelques vidéos qui expliquent ça aussi sur YouTube, il liste toutes ces compagnies. Il fait d'incroyables recherches. Il a même remarqué qu'en général, dans les photos qui décrivaient le dernier attentat, il y avait des indices pour déterminer, avec plus ou moins de précision, là où aurait lieu le prochain. Je crois qu'il avait prévu, par exemple, l'attentat de l'Arena à Manchester, qui est aussi un false flag, hein, c'est terrible. Hein. Bon. Je continue. Ou je reprends. Mais de tels incidents font que beaucoup de gens voient soudainement des choses qu'ils ne voyaient pas auparavant et leur vie change. Par conséquent, ces événements ont tous deux pris et sauvé des vies, ce qui signifie que ceux qui sont morts ne l'ont pas fait en vain. Certaines personnes finiront par leur être très reconnaissantes parce qu'elles ont provoqué leur propre éveil. Au cours de mes 20 années comme maire, je n'ai jamais vu les gens de Boston se rassembler comme ça pour une cause commune. Donc, il y a un petit bug de traduction. Ah ben, c'est sérieux celui-là. Hein. Une grande partie de ce que nous apprenons provient toujours du matériel canalisé, et c'est correct, à condition de mieux distinguer ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. La situation suivante est tirée d'une conférence de Bachar, canalisée par Daryl Anka. Quand nous nous jugeons, il faut plus de temps pour apprendre, et quand nous invalidons, nous devons aller avec le courant et prendre ce qui nous précède et faire quelque chose avec. Le moyen le plus rapide absolu d'apprendre quelque chose. Vous changez dans le taux de qui vous êtes dans un moment spécifique. Si vous changez votre point de vue sur qui vous êtes, vous allez changer dans un taux différent. Bon. Ça mériterait d'être remanié pour être compris, mais c'est Bachar. Même de petites choses dans la vie ne sont pas une coïncidence.
Nous vivons dans un programme, mais au sein de ce programme, nous avons une liberté infinie à créer si nous avions un meilleur contrôle sur nos propres peurs. Tout ce qui nous arrive et autour de nous est une réponse à quelque chose d'autre qui s'est produit dans une situation de cause à effet sans fin. C'est facile à comprendre. Si vous, par exemple, vous martelez le pouce, vous écrasez le pouce avec un marteau, ça va faire mal. C'est une cause à effet. Cependant, si vous allez dans un magasin et y rencontrez soudainement votre ami d'enfance, que vous n'avez pas vu depuis 30 ans, nous avons tendance à appeler cela une coïncidence rare, quand en fait ce n'est pas le cas. Vous pouvez être allé à ce magasin seulement pour acheter une chose et se précipiter, et elle est là. Pour que cela se produise, l'un d'entre vous ou tous les deux, et il est là, la personne. Il, la personne, oui. L'ami de 30 ans. Pour que cela se produise, l'un d'entre vous ou tous les deux doivent soit avoir fortement réfléchi l'un à l'autre récemment, soit avoir rêvé l'un de l'autre. De toute façon, cela aurait été une situation de cause à effet. Aujourd'hui, je ne peux que rajouter d'autres choses aussi, des interventions extérieures. Et il faut aller voir Eve Lorgan, là. Eve Lorgan dans Cupidon's Bite, la morsure de Cupidon. En fait, il y a des entités qui s'organisent pour créer des coups de foudre. Et tous les développements émotionnels différents, et multiples et variés, voire géants, inextinguibles, démesurés, disproportionnés, théâtraux, servent à nourrir en énergie ces entités par la suite. Vous tombez amoureux, ça dégage beaucoup d'émotions, ça nourrit. Ouf. Il y a les premières disputes, il y a tous ces changements de position. Et puis il y a les disputes plus sérieuses, donc ça nourrit. Et puis la séparation, ça nourrit. Et puis tous les autres émotions qui suivent par la suite, jusqu'à avoir fait le deuil de cette relation. Tant que ce n'est pas résolu, ça nourrit. Et voilà, quoi. C'est pas romantique comme petit encart, celui-là. Mais je suis bien forcé d'admettre que j'ai bien l'impression que c'est plus courant que ce qu'on ne croit. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas une belle rencontre idéale. Mais que si elle déborde sur la perte d'indépendance d'un ou des deux par rapport à lui-même et à l'autre, n'est pas aussi bien que si ça n'avait pas eu lieu, quoi. On est censé évoluer et pas devenir dépendant. Si c'est stimulant, tout va bien. Si c'est brimant, ben, tout va mal. Je reprends. Mais dans de petites situations comme cela, nous invalidons nos capacités et ne pensons pas que nous puissions causer quelque chose comme cela. Mais cela n'arriverait pas si nous ne pouvions pas le provoquer. Il n'y a absolument rien qui n'arrive qui n'ait une cause, petite ou grande. C'est une autre chose que nous devons pratiquer, nous reconnaître en tant que créateurs. Une personne à l'esprit ouvert n'a généralement pas de problème à le visualiser quand on le lui fait remarquer. Mais lorsque nous sommes confrontés au fait que nous créons aussi des effets négatifs sur nous-mêmes et notre environnement, beaucoup de gens ne veulent plus jouer. Pourtant, il est très important que nous nous reconnaissions en tant que créateurs d'effets positifs et négatifs sans porter de jugement à ce sujet. Voilà quelque chose de très important que je dois souligner. Et prenons à nouveau le marathon bombing, par exemple. Le Boston Marathon Bombing. Presque tous les gens verraient cet événement comme quelque chose de très négatif parce que les gens sont morts et beaucoup sont paralysés pour la vie. Ben non. Alors là, je m'oppose en fou. Par contre, la suite, oui. Sans parler du traumatisme impliqué.
La plupart des gens ne verraient pas cela comme quelque chose de positif, à moins qu'ils pensent que tuer et traumatiser les gens est quelque chose de positif. Pourtant, quand quelque chose d'aussi important se produit, il est important de prendre du recul par rapport à la situation et de la regarder avec un esprit clair et impartial. Les aspects négatifs de l'événement sont évidents. Mais comment cette situation peut-elle bénéficier à l'humanité? Si nous écoutons les nouvelles et les gens qui ont été affectés émotionnellement, rien de positif ne sera mentionné. En quart, tous ceux qu'on interviewe, là, ce sont des acteurs de crise. Ils sont là à chialer père, mère et cousin et cousine. Et il n'y a pas une larme qui sort de leurs yeux. Et 30 secondes avant d'être filmés, ils sourient. Et au milieu de l'interview, ils ont une banane incroyable aussi qui leur arrive. Et qui est un des indices pour déceler un mensonge. Le menteur essaye de voir si son piège a pris, si son appât marche. Et si ça marche, il lui vient un sourire. Personnellement, je commence à rigoler quand le gag que je suis en train de balancer est trop évident, puisque normalement, je ne mens pas. Là, je ne mens pas aux gens qui ne mentent pas. Et il paraît, dernièrement, j'ai appris ça, que tous les menteurs disent qu'ils ne mentent jamais. Ah, j'ai un gag, on va faire un petit encart, puis je vais faire une pause, on reprendra sur la prochaine vidéo. C'est un gag mathématique, c'est un prisonnier à qui on propose la vie sauve si, quand il va arriver en face de deux portes gardées par deux gardiens, il arrive à choisir la porte qui amène l'une à la liberté et l'autre à la mort. Donc, il choisit la liberté, normalement. Hein. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un des gardiens qui dit toujours la vérité et l'autre gardien qui dira toujours un mensonge. Et un quart d'heure après, l'émir revient hein, et le gars est parti. Et alors, comment a-t-il fait? Je vous laisse quelques images pour réfléchir. Non, il n'avait pas son carnet de chèques. Non, non, non. Ni un gros flingue. C'était pas un magicien non plus. Et bien dans ce cas-là, il faut demander à un des gardiens ce que répondrait son collègue à la question quelle est la porte qui mène vers la liberté. Et il faut choisir l'autre. Ça sort d'un bouquin de Raymond Sullivan. Il faudrait que je rentre d'ailleurs. Bien, je vous remercie d'avoir suivi la séance. À bientôt.